Bonjour, je suis Gwenaël Infeld, je suis directeur de recherche au CNRS à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. J'aimerais parler ici dans le cadre de ce module concernant la qualité de la ressource en eau, et notamment le défi des micropolluants émergents. Dans cette première partie qui concerne le diagnostic des émissions et des pressions, j'aimerais évoquer l'évaluation des risques liés aux pesticides en particulier, et pour prendre cette catégorie de micropolluants émergents comme exemple, et fournir un aperçu sur cette question. En 2022, nous fêtons le 60e anniversaire du Printemps silencieux. The Silent Spring est un livre clé de la biologiste Rachel Carson qui a exposé pour la première fois les dangers de l'insecticide, le DDT, en 1962. 10 ans plus tard, et après de sérieux débats controversés, il a été interdit aux États-Unis. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de DDT dans l'environnement, également en Arctique et en Antarctique, car les pesticides voyagent. Et cela me permet de signaler ici l'intérêt et l'importance fondamentale de l'évaluation des risques des pesticides avant qu'ils soient utilisés. Le contexte global de l'évaluation des risques des pesticides est la contamination des milieux terrestres et aquatiques. La pollution constitue une menace principale pour les eaux et cette pollution s'établit en lien avec la perturbation des bassins versants, changement de pratiques agricoles, intensification de l'agriculture et également contexte de changement climatique et de perte de biodiversité. 80% de la population mondiale a des difficultés d'approvisionnement d'eau et en particulier en eau potable et non contaminée. Il y a actuellement une diversité de molécules dans l'environnement. Il est estimé qu'il y a entre 8 et 16 millions de composés organiques, dont 40 000 sont prédominants dans notre quotidien. Les pesticides et les produits pharmaceutiques représentent des classes majeures de ces molécules qu'on retrouve quotidiennement dans nos assiettes, dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit. Il y a une très faible connaissance sur les produits de transformation, une molécule pouvant en générer plusieurs autres. Ce n'est pas un problème qui est derrière nous et cette question d'évaluation des substances toxiques dont les pesticides est quelque chose qui est devant nous. En effet, malgré les nombreux plans de contraintes et de réduction de l'usage des pesticides, on a dans plusieurs pays, dont la France, comme vous le voyez ici, une augmentation depuis 10 ans du tonnage des pesticides. Ici, en l'occurrence, autour de 8% en plus de pesticides en 2020 par rapport en 2011. L'utilisation des pesticides est quelque chose de très complexe. Lorsque les pesticides sont appliqués, il va y avoir toute une chaîne de distribution dans différents compartiments, air, sol, les eaux de surface, les eaux souterraines, et également plusieurs facteurs qui vont influencer la distribution des pesticides. Des facteurs environnementaux comme la teneur en eau, le fait qu'il ait plu avant ou qu'il va pleuvoir après une application vont avoir un rôle fondamental sur le transport des pesticides et également leur dégradation. Et donc l'exposition, autrement dit la fraction des pesticides et de leurs produits de transformation qui vont être en contact avec le biote, avec le vivant, va varier en fonction de l'ensemble de ces facteurs environnementaux. Lorsqu'on parle de l'évaluation des risques, plusieurs questions peuvent nous venir à l'esprit. Que deviennent les contaminants dans l'environnement? Comment ils se transforment? Est-ce qu'ils se transforment? Comment ils se transforment et pourquoi ils vont se transformer? Quels sont les facteurs qui sont associés à cette transformation et est-ce dangereux pour la santé environnementale et humaine? La santé environnementale et humaine étant intrinsèquement associées. Quand on parle d'évaluation des risques, on a tout d'abord un volet sur la toxicité et l'évaluation de la toxicité.
Il s'agit de mettre en évidence des effets toxiques potentiels. Ce sont des tests effectués au laboratoire où les modes d'action des composés cibles ainsi que les seuils de toxicité sont évalués. Par seuil de toxicité, on entend par exemple les valeurs à partir desquelles 50% de l'ensemble d'une population va être affectée, mourir ou être perturbée dans une de ses fonctions. Et l'autre volet est l'évaluation des expositions. L'évaluation des expositions s'appuie sur les propriétés physico-chimiques des substances. Est-ce qu'elles se sorbent? Est-ce qu'elles sont solubles dans l'eau? Est-ce qu'elles se dégradent? Et puis les voies d'exposition. Aérienne, dans l'eau, est-ce que la substance va rester à terme dans le sol? Et cela permet, à travers à la fois des suivis sur le terrain et de la modélisation, de dégager ce qu'on appelle des concentrations environnementales prédictives, des PEC. L'association entre l'évaluation de la toxicité et l'évaluation de l'exposition permet l'évaluation du risque. Alors un premier niveau de cette évaluation est de déterminer un coefficient de danger. Ce coefficient de danger permet d'estimer si le risque est grand ou peu important en s'appuyant également sur un autre niveau qui est l'évidence d'effets environnementaux. À partir en fait de ces évaluations et de ces deux différents niveaux, eh bien, on peut mettre en place un plan de gestion qui lui-même peut amener à un certain nombre de restrictions d'usage, de doses, etc., qui vont faire l'objet de réglementations et sous-tendre les réglementations. Alors, voici un schéma simplifié de l'évaluation actuelle et future possible des risques liés aux pesticides dans l'Union européenne. Actuellement, l'autorisation est accordée tant que la concentration d'exposition prévue, la PEC, des pesticides ne dépasse pas la concentration sans effet prévu, identifiée par les différents niveaux, multipliée par le facteur de sécurité respectif, chacun de ces niveaux. Alors, l'évaluation actuelle des risques s'appuie sur des tests de laboratoire et puis des tests à des niveaux supérieurs pour passer ensuite à des expériences sur le terrain et à des modèles d'exposition sur le terrain à plus large échelle. Et à chaque fois, on peut ajouter un facteur de sûreté qui va varier en fonction du niveau. On pourrait imaginer, et il est nécessaire de le faire, que dans le futur, l'évaluation des risques soit déterminée en 3 étapes. Une première étape sur la correction à court terme, en augmentant les facteurs de sécurité pour chacun des niveaux de risque, en comparant également le risque et en faisant une analyse coût-bénéfice réel, coûts environnementaux, coûts humains complète avant d'autoriser une substance. En deuxième étape, il s'agit d'une autorisation supervisée, avec dans un premier temps une démonstration sur un réseau de fermes. Cela commence à être mis en place, ça permet des effets, l'évaluation des effets des distributions et des niveaux d'exposition en temps réel et dans des conditions réelles, avec peut-être du matériel plus ou moins neuf, des conditions d'application des pesticides qui vont varier en fonction du temps, du type de culture, de la zone géographique, etc. Et puis de faire un suivi dans des paysages réels et en tenant compte de leur diversité. Et puis une troisième étape pour connecter les différents cadres existants. D'intégrer déjà les cadres réglementaires existants en un cadre global, et puis de travailler sur la gestion d'unités spatiales, la ferme, le bassin versant et l'écorégion, par exemple. Et puis d'inclure également les différentes parties prenantes,
à ces décisions et puis à la transparence de l'information. Les paysans, les industries, également les consommateurs, on pourrait imaginer d'y adjoindre les scientifiques, les associations, pour prendre les décisions et discuter des différents niveaux de risque réels tels qu'ils ont été identifiés sur le terrain. Je vous remercie.